Frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ensemble aujourd'hui. Et aussi, tous ceux qui peuvent suivre nous en ligne, nous pouvons vraiment faire confiance au Seigneur pour nous gagner un moment dans ses paroles. De prier qu'il ouvre nous les cœurs et qu'il nous capable de recevoir et entendre la voix de Dieu, être encouragé, donne-nous la foi pour servir le Seigneur, pour la marche chrétienne également. Et je suis content de parler au sujet de la parole de Dieu. Mais c'est simple, c'est-à-dire basique, la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, nous réalisons qu'il y a beaucoup la voix. Dieu causait, Dieu parlait, mais il y a beaucoup la voix. Nous entendons beaucoup la voix. Et le peuple de Dieu, les chrétiens, des fois, un peu confus, et il y a beaucoup de difficultés pour entendre la voix de Dieu et pour vraiment être rassurés. Parce que nous connaissons l'ennemi est rusé, il parlait Dieu aussi, et ça crée pas mal de confusion et pas mal de choses dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi nous sommes vigilants, éveillés. Et ce matin, nous retenons 3 versets de la parole de Dieu ensemble. Nous retournons dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Je crois que tout chrétien besoin de connaître sa parole-là, besoin, même nous qu'à lire, nous besoin d'entendre lire et mémoriser, garder dans le cœur. Parole qui beaucoup ne pas comprendre ça. Beaucoup du monde religieux, dépendant, athée, etc., incrédule, il y a beaucoup de difficultés pour accepter sa vérité-là, parce qu'il dépasse l'intelligence humaine. Mais, inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Jean emmène-nous cette vérité. Incroyable. Il dit, nous, au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Il dit, nous, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. C'est l'éminence, prééminence de la parole de Dieu. Et il dit, nous, ici là, au commencement était la parole. Tu es capable peut-être, puis arrange-nous. Tu es capable de dire, nous, au commencement était Dieu. Il dit, nous, au commencement était la parole. Ne pas comprendre après là. Il dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, nous, verset 2, n'ayez pas de faire sans sa parole là. Et tout ce qu'il fait avec la parole. Et l'apôtre, il fait un genre de, comment dire, il répète-lui. Il dit comme ça, n'ayez pas de faire sans elle. Et pénal qu'il fait, qui n'a pas existé sans lui, la parole là. D'accord? Et nous connaissons bien le verset 14, de nous, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Merveilleux, non? Sa parole-là, elle vient dans la terre, il prend le corps humain. Mais la parole, c'était la personne de Jésus. C'est la deuxième personne de la Trinité. Amen. Parce que la parole englobe la nature, tout ce que Dieu était, l'essence même de ce que Dieu était, tout ce qu'il possédait, c'est la parole. Donc tout ça est en Jésus. Amen. C'est pourquoi la base de la chrétienté, si nous ne pas comprenons que Jésus est Dieu, il n'y a pas de chrétienté. Si nous croyons que Jésus est un bon homme de bien, un homme qui a un bon moral, un grand enseignant, même un prophète, il n'y a pas de chrétienté. Parce que la base de la chrétienté, c'est la divinité de Jésus. Amen. Et la Bible dit à nous, Jésus né nous connaît très bien à travers Marie, qui n'est pas encore mariée, qui est enceinte pendant qu'il était encore vierge, nous connaissons tout ça là, sans qu'il connaisse Joseph. Et le Saint-Esprit, dit à nous, il fallait mettre au monde un garçon, un fils. Il dit à pour ton enceinte conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et ce fils te donne le nom de Jésus et Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu dans la chair, Dieu dans le corps humain. Ça, c'est un mystère qui beaucoup bute avec ça. Il y a beaucoup de difficultés que Jésus, le Fils de Dieu, il vit dans la terre comme un humain 100% humain, étant 100% Dieu. Mais souvent, nous disons,
Si Dieu n'est pas capable de faire ça, Dieu n'est pas tout puissant. Oui, bah oui. Si bon Dieu n'est pas capable de venir comment nous, la terre, c'est attirer le corps humain là. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Hein? C'est Dieu est possible. Hein? Oui, bah oui. Dieu n'est pas tout puissant, non? Un jour, un chrétien dit une affaire. Il dit que bon Dieu est depuis là-haut, de ce trône. Il tourne nous comme un petit fourmi. Mais comment nous communiquons nous? Comment nous pouvons identifier avec nous? Il me dit, la terre. Comme une fourmi. Comment dire? Pour les capables, mais nous, un fourmi, nous devons sa créature éternelle là. Hein? Quand nous regardons l'univers, son grandeur, la création, tout ce qui est là, nous avons un fourmi, non? Mais Jésus est mis parmi nous. Hein? Il côtoie avec nous. Donc, tout ça là, nous connaissons très bien. Bon, pas l'incarnation là. Ça, c'est l'incarnation. Christ en chair. Mais la parole de Dieu. Et une parole qui longtemps nous sentit comme un cantique, nous y cause beaucoup dans la première année de nos chrétienté, nous avons oublié. Hein? Dans Matthieu, chapitre 24, verset 35, il dit comme ça, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Le ciel de la terre, comment il était visible, comment nous trouvons la physique, il peut disparaître. Ça peut passer, il peut disparaître. Il n'a plus pour exister. Mais la parole de Jésus, il peut demeurer éternellement et il peut accomplir. La merveilleuse après ça, hein? Beaucoup de gens disent, c'est refait ou quoi, la Bible est falsifiée, la Bible est corrompre, nous l'appelons dans la Bible les Écritures, le Nouveau Testament. Mais Dieu dit comme ça, a dit à Jérémie, je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. Pas vrai. Si Dieu n'est pas capable de donner la parole de Dieu, les Écritures, ben Dieu ne faillit. Pas vrai. Dieu n'est pas pour nous rectifier, il n'est pas pour ajouter, il n'est pas pour changer. Dieu n'est pas pour une réponse sur l'erreur. La parole, il demeure éternellement et il est inchangeable. Mais c'est incroyable qu'il y ait des gens pour dire aujourd'hui, ça a changé. Ça est capable de prouver quand il a changé, qui a changé, dans quel moment. Mais dans l'histoire, nous ne parlons pas aucun moment. C'est la Bible là, qui, depuis Manzapo, il écrit elle, nous avons une copie de une copie, je n'écris pas l'original. Nous sommes contents de dire ça parce que nous ne connaissons pas. Nous payons l'original, mais nous avons une copie de une copie parce que c'est un manuscrit qui est écrit en grande quantité. Et c'est vraiment énorme. C'est écrit ça, c'est énorme. Et papyrus, il disparaît après quelques temps de le reproduire. Mais nous avons une meilleure littérature que n'importe quelle autre littérature qui existait dans le monde, historiquement parlant. Jules César, un exemple. Là, il écrit à l'Oli, c'est pas 100 ans après sur l'existence. Et du monde dit, Jules César n'existait. Et beaucoup d'autres. Mais les apôtres, ils commencent à écrire, et qui écrit l'évangile en Marc, qui s'est passé dans l'apôtre Luc, je fais recherche quelques années après 15 ans, 20 ans, je commence à écrire les Écritures au milieu de la persécution romaine, sur l'Empire romain. Et ce aujourd'hui, nous gagnons les Écritures. Et nous avons 66 livres dans la parole de Dieu, 39 dans l'Ancien Testament, 27 Nouveau Testament, nous appelons ça le canon de la Bible. Et nous croyons que Dieu conduit des hommes fidèles pour rassembler ses écrits. La Bible, ce n'est pas un seul livre, c'est une collection de plusieurs livres que Dieu conduit aux autres. Et quand nous lisons ça, nous trouvons la sainte doctrine. Et quand nous lisons la Bible, nous vous trouvez, il y a une contradiction, mais il n'y a aucune contradiction majeure et la matière variante. Mais il n'y a aucune contradiction qui vient dire, par exemple, au lieu de gentil devant la croix, c'était Thomas. Et Nadia, c'est une femme devant la croix quand Jésus est ressuscité, et Nadia, c'est la croix. L'important n'est pas là. L'important, c'est dans Golgotha, et c'est là. Vous commencez à bout là? Il y a tellement de choses que vous trouvez autour de nous aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il fait, parce qu'il est important. Un jour, un pharisien venu challenger Jésus, dire, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu te fais fils de Dieu, tu es égal à Dieu, parce que fils de Dieu, dans ce terme-là, ce n'est pas général, c'est spécifique. Tu veux faire ça comment Dieu. Finalement, incroyable. Jésus-Christ dit comme ça, Dieu dit à qui il envoie sa parole, il sanctifie. La parole appelle les autres fils de Dieu. Dans le psaume. Il dit, mais celui qui Dieu sanctifié depuis l'éternité, l'envoyé, c'est tout drôle, il dit le fils de Dieu. Il dit à eux, or, l'écriture ne peut être anéantie. Pourquoi on dit là? L'écriture ne peut être abolie. C'est extraordinaire ça.
l'écriture n'a pas aboli. Et vous trouvez comment les apôtres commencent à nommer les Écritures de l'Ancien Testament. Et même le Nouveau Testament, nous trouvons. Et comment je nomment cela? Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous connaissons sa parole là. Qui c'est là comme ça? Quand je suis à l'école biblique, nous faisons qui c'est là? Hein? C'est là. Ils ne pas participer, non? Nous vivons. Il dit à nous comme ça, toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est l'homme qui appartient à Dieu, soit prêt pour toute bonne œuvre. Frères et sœurs, la parole de Dieu qui nous est là, il n'est pas venu par l'intelligence d'un homme, ça. L'apôtre Pierre dit comme ça, ce n'est pas une fable qui nous a habilement assisé, concevoir, créer ça. Il dit, nous trouvons Jésus de nous liser, nous tous lire, nous trouvons sur la gloire. Nous entendons la voix du Père parler, dire, c'est mon fils bien-aimé, crois en lui. Hein? Il dit, c'est pas, il dit, une parole inspirée par le Saint-Esprit. Quoi, j'en peux partager, ce nom-là, hein? Mais, nous, mon frère, nous partager, hein? Comment, ben, c'est la parole de Dieu inspirée. Amen? Nous ne pouvons pas gagner ça comme ça. Dieu met dans les cœurs des hommes une pensée extraordinaire. Et ce qui est merveilleux, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Là, il a accompli de façon extraordinaire. Qui est capable d'accomplir cela? Hein? Un jour, quelqu'un dit, oui, mais Jésus a accompli ça, Dieu a accompli la prophétie, Dieu a accompli. Mais la Bible dit à nous, quand Jésus le crucifié de la croix, il peut mort, il peut crucifier. Le soldat, il prend ce vêtement, il fait tirage au sort. Et dans les psaumes, comme ça, ils tireront au sort mes vêtements, ils partageront mes vêtements. Qui c'est qui a accompli ça? Un soldat qui peut persécuter Jésus crucifié dit, je vais assis en bas, je vais jouer. Qui peut prendre sa bouteille, qui peut prendre son manteau, qui peut prendre ce tunique? Je vais faire la coup de paille, comme dit le créole. Mais la prophétie indépendante de la personne est accomplie par le Seigneur. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Connaissez aujourd'hui ce qui peut passer un peu au milieu de nous, dans le monde, et il y a une influence de la philosophie humaine. Et dans le monde, je te dis l'histoire, et je viens, je amène mes affaires pour une contredire la Bible, pour une discréditer la Bible. Et ben homme, comme la Bible dit nous, l'homme naturel, il ne peut pas concevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas comprendre. Je suis capable de un expert, je suis capable d'étudier, je suis capable de l'histoire, doctorat, tellement de choses, mais je te fais un mélange des Écritures. Je te fais un mélange, je t'amène la tradition des hommes, je t'amène la philosophie humaine. Et là, une personne qui vous dit, vous parlez de nous maintenant, je vous dis, mais aujourd'hui, nous avons la tradition des premiers pères d'Église, nous avons l'histoire de l'Église. Mais l'Écriture est complète. Oh, vrai. Ben là, pour confirmer, mais sinon, nous n'avons pas besoin d'ajouter rien. Est-ce que nous avons ajouté quelque chose à la Bible, à la parole de Dieu? Non, rien. Dieu est sous sagesse, il nous donne tout ce qu'il nous a besoin. Pas vrai. Nous n'avons pas besoin. Quand on est tout un secte, j'ai un livre attaché avec lui, qui peut interpréter l'Écriture sacrée. Ce qu'ils vont dire comme ça. Mais nous avons tendance, beaucoup aujourd'hui, permettent la tradition. Chrétienne, la tradition. Permettent la tradition. Mais moi, je préfère écouter les apôtres, qui nous morent avec Jésus, et qui nous morent pour lui, pour la foi, qui écoute quelqu'un qui est venu, même 100 ans après, même si c'est un bon chrétien, même si, je ne pas connaître trop, si il dit quelqu'un qui est reconnu. Oui. C'est pourquoi nous besoin reste dans la parole de Dieu. Et en même temps, nous connaissons très bien aujourd'hui, pas de fausse doctrine. Oui. Ça, dans le monde chrétien, c'est incroyable, vraiment incroyable, comment les hommes, ils arrivent dans cette situation-là. Aujourd'hui, nous connaissons mon frère, qui Dieu peut utiliser, puis renverse ma forteresse, ma fausse doctrine. C'est ma interprétation. Dans Galates, Paul dit comme ça. Je reçois un autre évangile. Il dit, si quelqu'un reçoit un autre évangile, c'est que je n'entends, qu'il est maudit. Cette personne maudit. C'est sérieux, non? Il dit, même si on amène un autre évangile, qui vont être maudits. Après, il dit comme ça, n'a pas un autre évangile, en fait. Il y a des gens qui vous troublent.
C'est-à-dire, l'évangile dans les Écritures, il est écrit, hein, il n'y a pas beaucoup à changer, Marc, Matthieu, Luc, etc., Romains, tout ça, l'évangile. Mais, votre interprétation erronée, votre hérésie, les choses qui viennent du monde. Oui, bah oui. Maman dit que nous ne pouvons pas prendre la croix, nous ne pouvons pas mourir en nous-mêmes, nous ne pouvons pas dans la vie. Nous ne pouvons pas soumettre, nous ne pouvons pas travailler de l'unité, nous ne pouvons pas ouvrir, l'esprit ne peut pas faire ce qu'il a besoin en nous. Mais nous vides et nous secs. Qui arrive à croire? Nous avons ailleurs. Nous avons matériaux ailleurs. Hein? Matériaux manqués, vous pouvez ajouter. Oui, puise pas ici, puise pas là-bas, lire pas ici, amenez. Et nous puise dans le monde. Oui. Ça même qui retrouve beaucoup de fois. Une doctrine vient à la mode, vient à la vogue. Une personne qui prend le verset, il interprète, il m'a compte tellement de versets qui servent de façon erronée, mais c'est incroyable. Et c'est incroyable comment c'est qu'on peut prendre un tel verset, en dehors de ce contexte, faire une doctrine avec. Et la triste chose, les chrétiens valent ça. Les chrétiens valent sans poser question, sans vérifier, sans connaître. Non? La Bible dit à nous, les chrétiens, de bérer, en frère. Hein? Il y a aussi sage et noble qui fait. Quand Paul, là-bas, Silas là-bas, quand il peut entendre les Écritures, je peux vérifier chaque jour. Qui c'est qui peut dire d'autre? Il est exact. Et il est important de vérifier si c'est exact. Bon, après. Et bien là, peut-être les Écritures peuvent assurer. Je vais faire avoir tout parce que même Paul peut aller bon là-bas, hein, etc. Mais c'est incroyable. Il y a de ça verset là. Dans Pierre. 1 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre pour cause de l'apôtre Paul. Tu te connais, non? Fait que tu en as un peu dans affaires qui est bien riche tout à l'heure, là, hein, dans l'Évangile. Hein? Comment, à un moment donné, l'apôtre Paul s'est mis hein, à Galate, non, en Antioche, venu de Galate, il me confronter un petit peu l'apôtre Pierre. Hein? L'apôtre Pierre est influencé par un fidèle circoncis, tu peux remélanger la loi avec la grâce. Paul dit non, pas capable. Nous sauvons par la foi, par la grâce, pas de mélange, pas de jute, non, rien. Pierre, connaît-lui, mais Pierre est la crainte des hommes. Par exemple, il y a la crainte des hommes, tu règnes le Seigneur. Ah, mais ça nous connaît, après combien d'années, tu as encore une petite affaire en ligne, craquer un coup. Ça va arriver. Paul t'y cause en lui, et Paul t'y répond lui, mais nous pas tout Pierre t'y réfuté, Pierre t'y emballe ça, Pierre t'y accepté. On a Paul ça. Hein? Et là, qu'est-ce qu'il vous dit à dire? Hein? Il dit comme ça, dans 2 Pierre chapitre 3, hein, il dit à considérer, verset 15, il dit à considérer que la patience de notre Seigneur est votre salut, et comme notre bien-aimé frère, Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, où se trouvent des passages difficiles à comprendre, des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Je ne sais pas, ça c'est un petit verset, mais riche. Hein, il y a quelque chose là-dedans. Hein? Dis à nous, notre frère bien-aimé, Paul, il peut écrire avec la sagesse qu'il vient de donner, les lettres du Paul dans un sujet assez difficile à comprendre, dans l'Esprit de Dieu, la révélation, dans l'enseignant, et en même temps, il dit à nous, mais une personne mal affermie, je le fais ça, je vais tordre le sens. Dans lettre, dans l'épître, hein, ce qui Paul, dans le livre, là, il prend le livre, il tordre le sens. Hein? C'est pas une interprétation erronée. Je tire ma doctrine avec, je prends un bout de Dieu t'aller. D'accord avec moi? Hein? Il dit à ce mal qui est là, c'est pas des trois du monde, ça. C'est une catégorie du monde, ça. Ce qui a tendance, prend les Écritures, prend la Bible. Et là, je me prends la Bible, je dis, oh, Jésus, pas crucifié. Comme un verset dans la Bible, en fait, les 27 évangiles, les livres, disent, Jésus mort, enterré, ressuscité. Et là, j'ai oui, il est crucifié, il n'est pas ressuscité. Et là, j'ai il n'est pas crucifié même. Et là, j'ai pas existé même. Tout ça là, il a. Hein? Mais il y a une personne mal affermie, je tourne de sens. Et nous, tout ça, aujourd'hui, c'est dommage, c'est triste. Et il dit comme il le faut, ces personnes-là le font pour les autres Écritures. veut dire, il finit avec l'apôtre Paul, c'est l'Écriture. Hein? Il dit, comme elles le font, ces personnes-là, pour les autres Écritures, aussi pour les Écritures que Dieu peut donner à l'apôtre Paul dans la sagesse qu'il a inspirée de Dieu.
C'est-à-dire, pendant l'Église primitive, de l'époque première Église, on a tiré connaître qui, épîtres qui Pierre, Paul, Jacques, Jean, tu peux envoyer, de s'y inspirer. Ouais, avant même de mettre le canon de la Bible rassemblé dans le livre-là, ils ont fini accepter, reconnu que c'est la parole de Dieu, les Écritures. Comprends ce qu'il dit là, non? Mais c'est extraordinaire. Hein? Et là, un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, hein? Quand on appelle des autres Corinthiens, on a venir, un prédicateur, bon, tu as Paul, tu as Pierre, Céphas, Apollos, tu as un peu l'autre peut venir. Mais ça, toi là, c'est correct, hein? Ça, toi là, c'est bon, gloire à Dieu. Malgré qu'il c'était 10 personnes, tu peux préférer Paul, l'autre, tu préfères Apollos. Apollos, c'est un homme éloquent, un enseignant éloquent, versé dans les Écritures, un très bon enseignant. Tu as Céphas qui nous connaît, hein, l'autorité de l'Église même, Pierre et Paul, la révélation. Donc, chacun a ses préférences. Il ne faut pas menacer, hein? Une division, ça. Chacun emmène quelque chose de spécial et précieux et merveilleux. Pas comparé, différentes fonctions, mais tout important. Amen. Chacun a son style, sa personnalité, sa façon de communiquer, mais le même esprit de l'Évangile. Non? Mais c'est dans le groupe, tu veux venir dire nous connaissons Jésus, nous. Dans le groupe, il est là. Nous, à Christ seulement, nous. Nous pas besoin ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni André. Hein? Nous, à Jésus, nous. Direct. Vous connaissez un niveau là? Moi, priez moi la case, moi, lire moi la Bible, moi, restez moi. Ben, moi, bien. Telle déception. Hein? Et dit à nous comme ça, Paul dit comme ça, il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Moi, je suis bien content de sa parole-là. Tout comme Jésus dit, oh, l'écriture ne peut être anéantie. Amen. Et n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'a pas le fouille ailleurs ou d'ailleurs. Si l'histoire peut confirmer, ajouter un témoignage, tant mieux. Mais n'a pas essayé de ça pour dire, ça n'a pas dit ça, ça n'a pas dit ça qui est arrivé. La parole bon Dieu est inspirée et vie complète. Amen. Pas dans ça avec autres, hein, vous tous pouvez écouter en ligne, qui nous parlent un peu, écouter un peu partout, tant beaucoup ça fait venir. Mais nous disons, il y a la parole bon Dieu. Médite la parole bon Dieu. Donne-nous les temps. Écoute le vrai évangile. Écoute les bonnes doctrines. Amen. Écoute la sainte doctrine. L'enseignement des apôtres. Hein? La révélation qui les apporte, qui nous donne nous, qui Dieu peut mettre dans les cœurs sur notre serviteur pour mettre nous cela de façon vivante et réelle et pleine connaissance seulement. Amen. La tradition, Marc dit comme ça, l'évangile de Marc, hein? Jésus a étonné de mettre le commandement bon Dieu de côté pour être God de tradition, la tradition de vos pères. Il dit, vous annulez la parole de Dieu pour observer votre tradition. Hein? Il dit, vous m'honorez de lèvres seulement votre cœur est loin. Ah, Jésus dit, c'est sérieux, non? Hein? C'est pourquoi ça dit, hein, nous vous faire face tellement de choses, une fausse doctrine, une tradition humaine, la philosophie, un athée, un religieux. Hein? C'est pourquoi, frères et sœurs, pour terminer, pour dire quelque chose, bien sûr, un sadducéen, l'apôtre Jésus. Tu sais, il y a deux sectes majeures dans le judaïsme, il y a les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens croient qu'il y a un ange et un esprit et qu'il y a une résurrection des morts. Alors, les sadducéens, pas croire en rien. Pas croire qu'il y a un esprit avec le Père, avec Dieu, je crois qu'il doit être la même. Je ne sais pas quoi de la résurrection, je ne sais pas quoi dans les anges. Et pourtant, c'est un secte du judaïsme. Un jour, je dis à Jésus, ou pire Jésus. Ah, je fais savoir sur quoi de résurrection tu as. Dire, Seigneur, maître, rabbi, tu as une madame, ici mariée. Son monsieur est mort, décédé. Mais tu as 5 frères, ou tous 5. Hein? 5 frères même. Hein? Un est mort, il prend l'autre frère là. Coïncidence. Deuxième frère mort, il prend l'autre frère là. Troisième frère mort, il prend l'autre frère là. Quatrième, cinquième frère mort, enfin, tout mort, dernière femme là aussi mort. Il dit, maintenant, il dit Jésus, mais à la résurrection là, c'est pas comme la résurrection, il veut piéger Jésus, hein, tout à coup, à le ruser. À la résurrection là, mais qui s'en a? Qui s'en a pour une femme, dit pour femme? A, B, C, D, E. Hein, il fait ça, hein? Oui. Jésus-Christ a dit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. À la résurrection, les hommes, pas pour prendre femme, pas pour prendre mari, pas pour un mariage. Hein?
Qu'il y a 5 maris, qu'il y a 3 maris, ça n'a pas pour exister. Il a dit pour ressusciter, pour être comme les anges. Amen. Hein? Moi, je suis bien content de cette parole-là. Pourquoi il y a beaucoup de monde aujourd'hui, pas avec arrogance, pas parce qu'il est meilleur, Dieu nous fait nous grâce. Mais pourquoi dire, vous êtes dans l'erreur. Que nous, quand fait erreur, mais nous pas dans l'erreur. Si nous faisons erreur, nous on fait erreur, nous tout fait erreur. Oui, oui. L'église, nous connaissons, nous fait erreur. Mais nous pas dans l'erreur. Mais dire, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, vous partagez ça avec eux, parce que dans mon cœur, me préoccuper et me réaliser, il y a beaucoup de choses autour de nous. Hein? Mais gloire à Dieu qui nous peut entendre, ce qu'il nous entendre, et nous avons le soin, l'encadrement, le soutien voulu. Mais tout le monde n'a pas la grâce là. Et souvent, nous vulnérables, nous écoutons ici, nous écoutons là-bas, nous guettons ça, nous trouvons ça, l'autre dit à nous ça. Hein? Mais Dieu envie ramène nous, frères et sœurs, vers les Écritures et vers la parole de Dieu. C'est même qui nous dit le fondement. Non? Le fondement. Jésus dit, celui qui vous bâtir sur la maison, sur le roc, c'est quelqu'un qui pratique la parole. Seulement nous croyons dans Jésus, oui, mais nous pratiquons la parole. Nous la case dit fondée sur le roc. Amen. Ben voilà, frères et sœurs, mes amis, tu écoutes nous en ligne, ben on arrive à la fin de notre partage. J'espère que ça nous bénit, nous encourage nous du meilleur du nôtre. Et à revoir ce verset, cherchez un peu, sondez un peu. Jésus-Christ dit à man pharisien, sondez les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous êtes en vie, gagnez la vie, mais vous n'avez pas la vie vers moi, la vie c'est dans moi. Amen. À nous prier le moment, remercie Jésus. Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Pour ce moment merveilleux, béni que nous donnons ce matin, de ta présence, autour de tes paroles, qui nous peut entendre. Si on me connaît cela, il ajoute quelque chose qui beaucoup de choses nous déjà connaître, déjà entendre, mais tu as envie de ramener mal l'équerre. Tu as envie de nous allier, tu as envie de nous revenir sur le fondement, tu as envie de nous retourner aux nouvelles Écritures, vers l'enseignement des apôtres, et vivre le vrai évangile, et répondre à ton appel des serviteurs, être nourri de la bonne doctrine. Quand ta parole est la vérité. Jésus dit à Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur, à toi toute la gloire.